Jeudi le 21, même plus le droit de mourir, toi. Il y a une ville qui interdit le droit de mourir. Rendu là, Colin. Rendu là. Vous expliquer pourquoi. On va parler du tableau de santé de la CAQ. Ça prend du temps. Il faudrait que je me trouve une imitation pour Christian Dubé. Il a l'air d'un bon Jack. Il a l'air d'un bon Jack. La période des impôts, on va parler de ça un petit peu, ça fait mal. Hey, en 1970, ça aussi c'est intéressant. Gildan qui est à vendre par mon investisseur préféré, l'inflation qui diminue. Quoi d'autre? Ah, Raymond Boulanger, il est décédé. On va parler de ça. On va parler de tout ça. Êtes-vous en train de faire vos impôts, vous autres? Est-ce que ça vous tape ses nerfs de faire vos impôts? Comment ça se fait qu'en 2024, je vais vous dire comment ça se fait, mais posons-nous la question virtuellement, là, pour le fun. Là. Comment ça se fait qu'en 2024, on fait encore notre rapport d'impôt? C'est parce que si tu te trompes, le gouvernement va te le dire, t'en as oublié une bonne petite pénalité. Donc, s'il y a tout, pourquoi on fait nos impôts? Pourquoi on ne devrait pas rentrer en ligne pour dire ouais, j'ai rien d'autre à ajouter? Même ton REE, puis ton REER, puis tout ça, il y a tout accès à ça. Tout. À chaque fois qu'on parle d'arrêter le dédoublement des impôts, l'impôt Canada, l'impôt au Québec ici, on parle tout le temps des emplois, surtout à Shawinigan. On a bien peur de mettre des gens dehors. Ben, c'est ça. Hein? Parce qu'il n'y a pas de raison, ça devrait être facile. C'est parce qu'on a peur de couper des employés. Il y a des employés qui, manuellement, font ça. Les systèmes devraient être capables de le faire. C'est bien mieux de mettre l'emphase sur, à un moment donné, de faire des vérifications comptables sur des gens que d'avoir à faire ça à main, pas en 2024. Hein? Est-ce qu'on va voir ça le jour? T'sais, des fois, là, on parle d'optimiser, on parle de gaspillage d'argent. On le voit avec, on va parler du stade olympique, on le voit avec les Kings de Los Angeles, on le voit avec toutes les foleries que Justin Trudeau fait. Et pourtant, on peut optimiser des choses de base qui vont simplifier la vie de tous les Canadiens et Canadiennes, Québécois, Québécoises. Bref, hein, c'est le temps des impôts. Et ça, moi, à chaque fois, ça me fait suer qu'on refuse d'automatiser. Commençons par des petits groupes, là. Tu sais? Tu gagnes en bas de 20 000, on t'automatise. Après ça, tu montes un peu. Puis après ça, tu dis, OK, ceux-là sont peut-être plus complexes. Et tranquillement, tu élimines des employés sans que ça paraisse. Tu fais ça de façon hypocrite. Tu sais. Sinon, le mot austérité va sortir, puis personne ne veut avoir le mot austérité. Je fais une petite parenthèse pour parler de Donald Trump, qui n'a pas de maudite scène. Hein? Il doit payer 450 millions, qu'il débatte ou pas. Des fois, avec les décisions de la Cour, il faut que tu payes. Donc, il peut aller la débattre, mais si la Cour a dit non, ça faut que tu sois payé, puis après ça, si tu veux, va le débattre. Et il y a quelques mois, il se vantait qu'il y avait de l'argent, beaucoup d'argent. Moi, il dit de l'argent, j'en ai. L'argent me pisse par les oreilles. J'en ai de l'argent. Là, ça se peut qu'il aille en faillite. Tu sais, à un moment donné, là, il va falloir que les gouvernements puis les cours arrêtent à un moment donné d'avoir peur des grands. J'ai parlé hier du Club Med qui ne respecte pas les ententes de la subvention. Comment ça se fait que si ça sort dans les journaux, comment ça se fait que personne va crier que, regarde, il faut qu'il paye? Là, Donald Trump il est coupable. Il peut peut-être ne pas être coupable, mais en attendant, il faut qu'il mette une caution qu'il n'est même pas capable de mettre. Donc, ce qui va se faire saisir, on espère. Club Med, qui devait avoir 1350 employés en pleine saison, qui en a 65, est-ce qu'on va lui demander de repayer ses subventions? La réponse est non, parce que faisant ça, ils savent très bien qu'ils vont mettre l'entreprise en faillite. Ils ne veulent pas être accusés de ça, mais il reste que vous autres, là, respectez pas une petite subvention de 10 000 $ que vous avez reçue du gouvernement. Il va venir la chercher. Puis si c'est ça qui va te mettre en faillite, bien, il va le faire. On a tous eu une subvention, les entreprises, possible, que le gouvernement a rappelé. Bien, il dit, ben non, là, c'est assez, là, vous deviez la payer, payez-la. Puis il y a une couple d'entreprises qui ont fait faillite, c'était une subvention. Bien, le Club Med, avec ses 90 millions de subventions, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Tu peux inventer la conjoncture économique, c'est peut-être ton plan marketing, et peut-être que tu avais vendu un rêve qui n'était pas possible non plus.
Donc, quand même, hein? Fait que Trump, j'ai hâte de voir. C'est quand même pathétique que ce gars-là peut revenir président des États-Unis. On est là. Hein? On est là avec nos voisins du Sud, quand même. Hein? Et moi qui aime la chanson, je viens du Sud. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Je viens du Sud. Je viens pas du Sud, moi. Je viens du Nord. Je viens de Laval, Pont-Vieux-Laval. C'est là que je viens. Voilà. Hein? Il y a une socialiste. Les socialistes, des fois, ils ont des drôles d'idées. Là, hein? Il y a une femme en France qui veut limiter l'accès à l'Internet. On parle de plus en plus du temps d'antenne, qu'on passe sur nos écrans, puis encadrer les jeunes, puis encadrer ci, puis toujours encadrer quelque chose. Hein? Elle a dit 3 gigs par semaine, c'est assez. Hein? C'est parce que vous voulez aller écouter de la porn. Là, écoutez moins de porn, puis parler avec les gens. 3 gigs, c'est assez, et c'est ça qu'on devrait limiter. Fait qu'elle pousse pour ça. Il y a d'autres choses que de la porn sur les internets. Hein? Moi, j'écoute beaucoup de vidéos YouTube. Ça me divertit. J'ai plus le câble. Donc, pour écouter la télévision, il faut que j'aille en ligne. À un moment donné, il faut falloir nous sacrer patience un peu. Là, hein? Nous sacrer patience. Elle pense que tout le monde est en ligne pour écouter de la porn. Il doit en avoir une couple là, parce que les sites fonctionnent. Là. Mais c'est plus que ça. L'Internet, là, c'est plus que ça. Ça, c'était au début, quand il y avait des torrents de vidéos, là. Mais, tu sais, 3 gigs par semaine. Puis le Parti québécois qui veut limiter. Tu sais, à un moment donné, laissez-nous. Laissez-nous. Avant, fallait-tu limiter le temps d'antenne passé devant la télévision? On coupait ça après la télévision? Ben non. Tu sais. Macron avait quand même coupé l'Internet lors de grandes manifestations. Ça avait fait un tollé. Dans le convoi de la liberté, est-ce qu'on avait coupé l'Internet aussi? Je ne suis pas sûr, on n'a pas fait ça ici, là, mais il me semble que non. Non, on en parlera encore, c'est sûr. Comme au Québec. On a vu le tableau de bord en santé de Christian Dubé. Christian Dubé a une particularité. À la Brian Mulroney, presque, il est calme. Il reste toujours sur un ton monocorde, puis il dit, ça s'en vient, ça prend du temps. Je rappelle quand même, pour Christian Dubé, que la CAQ est au pouvoir depuis 6 ans. Pas depuis 1 an, puis qu'il est obligé de faire une réforme. Ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. On s'en va en élection en 2026. Donc, là, ça va être l'heure de... on est à mi-chemin d'un 2e mandat. On regarde, on embauche encore beaucoup d'infirmières du privé. Le temps supplémentaire est resté pas mal égal. Et la seule chose qu'on a de positif, qui n'est pas de rouge ou jaune dans le tableau du Québec, le tableau de bord de la santé, c'est on est prêt pour une autre pandémie. Tu sais, sincèrement, on n'est jamais prêt. C'est comme si tu me demandes, es-tu prêt pour la prochaine catastrophe que tu vas avoir? Tu sais? Ben non, on n'est pas prêt. C'est ça. Hein? Une catastrophe, c'est hey, wow, catastrophe! Ciel, mon mari, tu sais, vient de te faire pogner, ben là, tu t'adaptes avec ce qui vient de se passer. Là. Tu ne peux pas être prêt. Si on est prêt, c'est parce qu'on a des gants, puis on a des masques, puis on a tout ça. Puis c'est quoi la future pandémie? Il va en avoir un autre. Peut-être pas de mot vivant, peut-être de mot vivant, mais ça va être quoi, la pandémie? On ne peut pas être prêt pour ça. Là. C'est quand même spécial qu'on mette on est prêt pour ça. Qu'est-ce qui se passe dans nos grandes institutions pour que ça marche jamais? Est-ce qu'il y a trop de monde? Est-ce qu'il y a trop de paliers? L'Agence de la santé, on va-tu l'avoir? Les Top Guns, est-ce qu'ils vont être capables de faire un changement? Est-ce que les syndicats sont trop puissants? On a obtenu, semblerait, dans la dernière convention collective avec les infirmières, de la flexibilité. Ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que dans le cas des profs, ça n'a pas rien donné. Hein? C'est un rêve qu'on avait qui n'a pas été amené. Hein? Parlant de la CAQ, le stade olympique. Nordvolt, si tout va bien, là, on en a pour 9 ans à rentabiliser Nordvolt. Ça, c'est si tout va bien. Là. On espère que tout va bien. 9 ans pour rentabiliser nos milliards. Le stade olympique, le toit, juste le toit, là, on n'a pas parlé du reste. Là, on en a pour 60 ans à le rentabiliser parce qu'il va y avoir des revenus supplémentaires. 60 ans. Pensez-vous que le toit va toffer pour 60 ans? La réponse est non. On va le changer au moins 3 fois. Mais qu'est-ce qui se passe
Pourquoi? Il y a une option qu'on a complètement laissée de côté, c'est de le laisser ouvert. Ils disent non, mais c'est parce qu'il n'a pas été fait pour le laisser ouvert, puis il va détériorer plus vite. Le béton qui est à l'extérieur, c'est le même béton qui est à l'intérieur. Bouger ma tête comme un bobelette. J'en ai-tu un bobelette ici? On va prendre une pause. Ah! Hein? Quelle mise en scène poche! Ceux qui ne voient pas, j'ai pris un bobolet, je me suis enlevé de l'écran pour faire aller ma tête de gauche à droite. Donc, 60 ans pour rentabiliser le toit du stade. On aurait dû. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu regardes. On n'a pas 870 millions. Ils nous ont menti. Le problème, c'est qu'on voit que ce gouvernement-là, puis on le voit dans les sondages, que ça dégringole, c'est que c'est un gouvernement de menteurs. Ils nous mentent sur les chiffres. Et pourtant, moi, j'arrête pas de dire, non, les chiffres ne mentent pas. Non, les chiffres mentent parce que tu les inventes. Hein? C'est pas comme on regarde un état financier là, réel. Ils inventent des chiffres et des probabilités. 60 ans pour rentabiliser un toit. C'est ça, le stade olympique. Hein? Je chiale souvent avec raison des sociétés de transport parce que je trouve qu'ils sont mal administrés. La ministre Guilbeault le dit. Là, se sont mis ensemble la plupart des sociétés de transport du Canada pour du gouvernement fédéral. Ça n'a pas trop marché notre affaire à Québec. Fait que toi, donne-nous de l'argent. Hein? Donne-nous de l'argent, là. Nous, on va continuer à mal gérer parce que c'est mal géré. C'est tellement mal géré que ni le syndicat, ni le patronat, que je déteste ce mot-là, sont capables de régler un conflit, un climat de travail violent dans un des garages, le garage Legendre et Goyer. Ils ne sont pas capables de gérer un conflit, un climat de travail violent. On parle de violent, là. Violent veut dire la police. Qu'est-ce que ça fait? La violence dans les garages de la STM. Puis on veut donner de l'argent à des entreprises qui ne sont même pas capables de régler des cas de violence. Et moi, s'il y avait un seul cas de violence, je le sortirais l'employé par le fond de culotte. Tu ne reviens plus jamais ici, puis j'appelle la police. Là. Comment ça se fait? Hein? Les syndicats qui vont travailler. C'est ça que les syndicats, là, des fois, là, sont pourris. Hein? Ils devraient prendre ça et dire, toi, ma maudite pomme pourrite, je sais qu'on dit pourri, mais là, on jase. Là. Maudite pomme pourrie, tu t'en vas d'ici, on ne veut pas t'avoir. On ne veut pas avoir des gens comme toi. Puis quiconque, le syndicat doit se lever un moment donné pour dire, regardez, je vais aller voir le patronat, puis je ne vais pas vous convaincre, moi même l'aider à monter le dossier pour me débarrasser de vous autres. Mais non. Hein? Il y a un plan, il y a une cellule d'intervention. C'est le même qu'on appelle ça. Pendant que Valérie, elle appelle ses escouades, eux autres, ils ont une cellule d'intervention. Ça, c'est mon côté dictateur que j'ai pas, mais je les mettrais tout en cellule. Il était une fois des gens heureux. Qu'est-ce qui se passait le 21 mars 1970? Hein? Le Canada réaffirme le principe de l'égalité de tous les hommes, mais c'est pas ça que je veux vous parler. C'est quoi je veux parler? 50%. Ah, territoire. Mais pourquoi c'est pas là, ça? Un chef d'entreprise français bilingue vaut 1000 discours. Ah, c'est ça. C'est ça. Un peu. Il faut cesser de faire du bilinguisme un football politique, le président de Télémétropole. Il faut faire du Québec, ça c'est Télémétropole qui disait ça en 1970, puis il y en avait d'autres aussi. Il faut faire du Québec un territoire parfaitement bilingue, ont été unanimes à dire hier devant la commission Gendron, 4 pétitionnaires admis que les francophones doivent être plus acharnés à devenir bilingues que des anglophones à devenir francophones. On a changé en plusieurs années, mais quelque part, il y a raison. Il faut que les anglos deviennent franco, il faut que les francos deviennent anglo. Quand tu voyages à travers le monde, c'est bien de parler une autre langue. Donc, en 1970, on doit être plus bilingue que les anglos. Juste pour que vous le sachiez, des fois que vous grincez des dents, là, la nuit, je viens vous donner un sujet pour grincer supplémentaire. Jean Béliveau, candidat de l'Union nationale, je savais pas qu'il a su gagner ses élections. J'ai pas eu le temps d'aller voir, j'ai juste tombé là-dessus.
Il y a même eu l'autorisation du Club de hockey canadien de se retirer pour aller se présenter. Je ne me souviens pas qui était présenté. Et il y avait autre chose que j'étais tombé dessus. Je suis monté trop haut. La ségrégation. Pollution des mers. Au Québec, hein? L'autre jeunesse qu'on oublie, au Québec, en 21 mars 1970, 600 000 travailleurs ont de 14 à 25 ans, mais ils forment 42 des chômeurs. 14 ans, ils lâchaient l'école. 600 000 travailleurs, mais ils forment 14. Tu sais, on formait des peuples de chômeurs en 1970. Ça n'a pas de bon sens, hein? Ça n'a pas de bon sens. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Il y a une deuxième entreprise québécoise qui est à vendre cette semaine. Il y a Nouville, que je vous avais parlé, qui est à vendre. Là, c'est au tour de Gildan. Gildan, c'est Warren Buffett qui veut l'acheter. Bon, j'étais ici, je suis là. C'est Warren Buffett qui veut acheter Gildan. Donc, l'action monte un peu. On peut le voir sur 5 jours. Les Gildan, c'est des T-shirts, là. Donc, ça monte un petit peu de 34 à 36. On attend les nouvelles. Il y avait une UVI qu'on avait regardé cette semaine. Qu'est-ce qui se passe avec le titre? Parce que ce n'est pas encore complété. Oh, là, ça descend un peu, mais ça avait beaucoup monté. C'est quand même deux entreprises, des fleurons. On aime ça appeler ça des fleurons. UVI, quand même, qui est une nouvelle entreprise, une pas vieille entreprise. Mais une deuxième entreprise québécoise qui pense être achetée par des Américains. Hein? Donc, on n'en parle pas trop. Si c'était Couche-Tard, on grimperait, on montrait des rideaux, là. Mais regarde une entreprise de finance, Fincom, FinTech, UVI, et des T-shirts, ça passe bien. Hein? L'inflation au Canada qui descend de 2,9 à 2,8 on descend tranquillement. Puis là, tout le monde s'énerve le poil des jambes. Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser? Calmons-nous. Il faut voir une tendance lourde. Donc, c'est une tendance sur le long terme qu'on a besoin de voir. On ne veut pas revenir à l'inflation qu'on avait. Donc, il ne faut pas donner des outils pour que cette inflation-là revienne et penser que c'est du passé. Soyons patients. Je vous montre souvent des journaux du passé. Bien, la plupart des taux d'intérêt étaient à 7, 8, 10. C'était pas mal la norme. À 5, on est encore en business. On ne reverra plus du 1 On a vu du 1 puis du très bas parce que c'était des crises, tout simplement. Ce qui n'avait pas de sens. On n'est pas en crise en ce moment. Donc, ça n'arrivera pas du tout. Hein? Hey, la semaine passée, je vous ai parlé de Temu, qui avait le vent dans les voiles. Regardez, Temu, qui a monté en flèche parce qu'ils ont rapporté des chiffres spectaculaires. Et là, ça redescend. Pourquoi? Probablement parce que une affaire chinoise ou je ne sais pas trop quoi, là. Huge earning beat. Donc, le stock a monté, l'action a monté beaucoup. Et là, ça redescend. Mais il y a une prédiction. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous partage des fois des infos. Je n'en ai pas de cette action-là. J'achète à l'occasion sur Temu des petites affaires, des bas. Des affaires qu'il n'y a aucune valeur ajoutée de passer par un intermédiaire. Temu nous permet de faire ça. Donc, ça a monté un petit peu. Et finalement, je veux vous parler de Gucci. C'est drôle, dans le luxe, en ce moment, tu as des Louis Vuitton, puis regardez le titre de Louis Vuitton qui, lui, monte tout le temps, à peu près. Là. C'est, sur un an, il avait baissé un peu. Et regardez Kering, qui vient de prendre une débarque, c'est Gucci. Kering a plusieurs marques, mais entre autres, là, c'est Gucci qui les affecte. Dans le luxe, en ce moment, c'est soit que tu marches, tu cartonnes ou tu en arraches. Hein? Donc, c'est un mix entre les deux. Les marques ultra de luxe comme Hermès et Louis Vuitton vont super bien, mais pas le demi-luxe qui est Gucci. Gucci, c'est appelé ça un demi-luxe, mais c'est quand même luxueux, mais juste une petite coche en dessous. Bien, ça ne marche pas. C'est le all-in ou pas pantoute. Hein? Voilà. C'était ça. Il y a des journées là, dans les nouvelles financières qui ne se passe rien. Et je dois fouiller comme un enragé pour essayer de trouver quelque chose. On va regarder un peu la crypto. Ceux qui s'intéressent, parce que la crypto, elle se promène, elle fait des yo-yo. Hier, c'était pendant 2-3 jours, du moins 20, du 40, du 30 Et là, on remonte un peu du 7
Le Bitcoin est d'augmentation de 4 %. Donc, si on le regarde sur un mois, même 5 jours, bien, regardez, c'est du yo-yo. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Donc, moi, j'en achète du Bitcoin, ça, je vous le dis, via le fonds iBit. Et j'en achète à chaque 27 du mois. J'ai choisi cette date-là. Donc, je ne veux pas que le fonds monte, le Bitcoin monte trop d'ici ce temps-là. C'est complètement selfish. Mais c'est parce que mon 1000$ par mois dans mon CELI, je sais qu'on a le droit à 7000, mais j'en avais 5000 que je n'avais pas mis l'année passée, que j'avais oublié. Donc, je le reprends cette année, 1000$ par mois. Je me promène entre l'iBit et d'autres fonds. Hein. Donc, ça, je vous le dis que je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Là. Pas parce que je le fais, ce n'est pas une recommandation. Ne perdez jamais ça de vue. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Raymond Boulanger est décédé, le pilote qui s'était posé avec 4000 kilos de cocaïne à Casey. Il est décédé. J'ai écouté un film pendant que j'étais à Big Brother. Un moment donné, c'est pas vu à la télévision parce qu'ils ne peuvent pas nous montrer. Mais on écoute des films des fois, surtout vers la fin, pas au début, là, mais vers la fin, là, on se connaît, on ne peut pas parler de stratégie, à part Jean-Thomas puis moi, qu'on en parle 24 heures par jour, encore aujourd'hui. Mais donc, il est décédé. C'est un très bon film. Il a été glorifié, mais il reste que c'est un bandit. C'est un bandit. 2h23, si je vous dis 2h23, ça vous dit quoi, ça? Là? Tout, 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 tout. C'est le temps passé sur les réseaux sociaux par jour. 2h23 qu'on passe sur les réseaux sociaux. Mais là, les gens vont assumer qu'on va perdre notre temps, qu'on va juste niaiser. Ben non, il y a des fois, on va apprendre. C'est là, tout est là. Hein? Donc, on va apprendre. On va aller scroller un peu de TikTok pour dire qu'est-ce que je viens de faire pendant 40 minutes. Ça arrive aussi. Mais 2h23 par jour qu'on passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous réveillez la nuit? Bien, une statistique vient de sortir. Les personnes se réveillent en moyenne 6 fois par nuit. Donc, si vous vous réveillez, capotez pas, vous n'êtes pas tout seul. Hein? On se réveille 6 fois par nuit. Moi, mes nuits sont un petit peu plus courtes, fait que je n'ai pas le temps de me réveiller trop. Quand je me réveille, je me lève. Et finalement, je vous montre une ville où c'est interdit de mourir. Interdit de naître aussi. Naître, c'est le souvenir. Mais c'est ici, c'est entre le Groenland et dans la mer de Barents. Ça appartient à la Norvège. Et c'est une petite ville qui s'appelle Longyearbyen. Donc, j'imagine que c'est une place pour aller voir les aurores boréales, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, elle est... Oh. Donc, pourquoi qu'ils interdisent la mort? C'est qu'il n'y a pas d'hôpital là-bas. Donc, quand tu files pas bien, ils ne veulent pas t'avoir. Tu ne peux pas naître non plus, il n'y a pas d'hôpital. Donc, tu ne peux pas naître, tu ne peux pas mourir. Et tu peux juste déménager là-bas. Et dès que tu files mal, ils te retournent en Norvège. C'est quand même un bon bout, là. C'est pas donné entre là et là. On peut-tu les draguer? Non, on ne peut pas faire ça. Fait que voilà, c'est la ville où on ne peut pas mourir. Comme un amour. Hein? J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et c'est la raison d'aimer la vie. Ben voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous faire un tour sur françoislambert.one.